J'ai 30 ans et c'est maintenant que ma vie commence. Et oui, dans 2 mois, je serai au chômage, mais je n'ai pas peur. Certains vont se dire, mais il a foutu quoi de sa vie, ce mec, et c'est maintenant qu'il dit que sa vie commence. En fait, là, j'ai 30 ans et j'ai eu mon master en stratégie marketing et communication à 30 ans. Mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant tout ce temps? J'ai fait une reconversion professionnelle. C'est-à-dire que j'ai eu à faire 4 ans d'informatique. Et après 4 ans d'informatique, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle et j'ai repris mes études depuis le début. Donc oui, je ne me pavanais pas dans le monde, mais je travaillais. J'ai un certain soulagement quand je vois la finalisation de ce master. Avant ce master, j'ai fait 3 années en école de cinéma où j'ai obtenu un bachelor en post-production. J'ai fait encore une année supplémentaire où j'ai obtenu un bachelor en tant que monteur pro. Et 3 ans après, j'ai mon master en stratégie marketing et communication. En vrai de vrai, si on devrait compter le nombre d'années que j'ai passé après le bac, j'ai fait 10 ans après le bac. Et pourquoi je dis que c'est maintenant ma vie commence? Parce que la plupart de mes potes avec qui j'ai fait classe sont déjà dans la vie active depuis 4-5 ans. Moi, j'ai jamais connu un contrat en CDI. C'est maintenant que tout commence. C'est vrai que je suis en alternance depuis 2 ans et mon alternance finira d'ici 2 mois. Donc dans 2 mois, je serai au chômage. Et c'est maintenant que ma vie commence. Ma vie professionnelle commence. Connaître le chômage avant, c'était compliqué de le dire si tu n'as jamais travaillé, tu vois, entre guillemets. Mais vous savez, c'est une étape qui ne me fait pas peur. Vous savez pourquoi? Toute ma vie, j'ai essayé de me battre de moi-même. Toute ma vie, j'ai essayé de faire les choses par moi-même. Toute ma vie, j'ai essayé de frapper à des portes qu'on ne m'a pas ouvertes. Et je me suis débrouillé d'une manière ou d'une autre pour obtenir ce que je voulais. J'ai appris la photographie de manière autodidacte. Et cela remonte à plus de 8 ans. Et en fait, quand je fais un retour en arrière, quand je me rappelle de mon passé, de mes débuts dans la photographie, où je me démenais d'une manière ou d'une autre, je matais des tutos comme cela ne se doit. Je n'avais même pas un appareil photo, je payais un photographe pour qu'il vienne prendre des photos, je récupérais les rushs, je faisais moi-même les retouches jusqu'à ce que je puisse obtenir un certain niveau assez intéressant pour pouvoir me vendre d'une manière ou d'une autre. Et stratégiquement, dès le début, malgré que je ne n'avais pas, je dirais, un rendu assez qualitatif, je refusais de me vendre moins cher. Quand je suis venu en France, j'ai jamais fait de job. Ce n'est pas par manque d'humilité que je vous le dis. J'ai jamais travaillé à McDo. Je ne dis pas que travailler au McDo c'est mauvais, non, mais ça reste un job parmi tant d'autres. Tout ce que j'essaie de vous faire comprendre en fait, c'est que le job que je faisais, c'était simplement la compétence que j'ai acquise très tôt par mes propres moyens, la photographie. Donc, c'est vrai que je ne partais pas au McDo, c'est vrai que je n'étais peut-être pas agent en caisse, mais j'avais ma compétence qui est la photographie, que j'essayais de pouvoir vendre d'une manière ou d'une autre. Et depuis 2019 que je suis en France, c'est ce que j'ai fait. C'est le seul truc que je fais qui me ramenait de l'argent. Faire des photos, faire des photos, faire des photos. Et en fait, quand je regarde mon parcours, quand je regarde tout ce par quoi je suis passé, vous savez, dans ma vie, j'ai eu une marque de vêtements. Je faisais les photos moi-même. J'avais un pote à qui je confiais en fait l'impression des t-shirts. Si j'avais pas assez d'argent, je me débrouillais moi-même pour trouver où aller me fournir des t-shirts. J'avais une marque de vêtements aussi qui mettait en avant le tissu africain. Donc j'avais un couturier. Je partais dans le marché, je vendais mes habits, mes propres habits dans le marché en occasion. Je me suis mis en fait à la place des vendeurs à la sauvette et je faisais pareil. Pourtant, je ne viens pas d'une famille, je vais dire, défavorisée. Non,
techniquement, je ne manquais de rien, mais j'ai appris à me mettre à la place des autres. J'ai appris à comprendre comment est-ce que les gens vivent. J'ai appris à m'incruster dans la masse pour pouvoir en fait gagner de leurs compétences, gagner de leur expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne néglige personne. Les gens parfois tendance à négliger, je dirais, ceux qui sont peut-être dans la pauvreté, mais vous n'avez aucune idée de la capacité que ces personnes ont à pouvoir générer de l'argent si on leur donnait juste l'occasion. Parce que c'est des personnes qui ont une compétence que beaucoup de personnes n'ont pas, la résilience. Et oui, dans 2 mois, je serai au chômage, mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, moi, qui me motive depuis toujours, c'est le challenge. Quand je me suis lancé dans la photographie, j'avais besoin en fait de challenge pour pouvoir me booster moi-même parce que je savais que j'avais tendance à beaucoup procrastiner et à faire les choses à ma manière avec mon temps. Ce qui a fait que j'ai participé à des concours pendant que j'étais au Bénin. J'ai remporté un prix, le prix du photographe espoir de l'année. J'ai remporté aussi un autre prix pour un concours, c'était le prix du meilleur photographe, le deuxième prix du meilleur photographe. Quand je suis venu en France, j'ai pas cherché à voir si je pouvais faire d'autres concours et tout. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas forcément l'intérêt. Par contre, à un moment donné dans l'entreprise où je suis, en tout cas actuellement, pour l'alternance, il s'est fait qu'on devait faire une exposition sur l'intelligence artificielle versus les photos réelles. Donc, on devait faire une exposition où on mettait en fait en avant une vraie photo et sa déclinaison en intelligence artificielle. Et ceux qui sont venus devaient pouvoir reconnaître laquelle des photos est réelle et laquelle des photos a été faite via l'intelligence artificielle. Je crois que je ne vous ai jamais parlé de ça, par exemple. C'est une exposition que j'ai fait l'année passée, en 2024. Et franchement, c'était un truc qui m'a tellement challengé. Et moi aussi qui avait cet engouement, un intérêt spécifique pour l'intelligence artificielle, ça m'a permis en fait de me développer encore plus que ça. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et ma vie commence. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que la résilience, ça me connaît. Le challenge, ça me connaît. Le seul truc en fait qui peut faire que je baisse les bras, c'est que je n'ai rien pour me motiver. Et comme je me connais, je suis obligé en fait de me challenger d'une manière ou d'une autre. Alors les gars, qu'est-ce que je deviendrai? Mais je vais bien quand même laisser cette vidéo là sur mon compte. Je parlerai au Samuel de 35 ans. Le Samuel de 35 ans, normalement si tout se passe bien, il sera déjà marié. Le Samuel de 35 ans, normalement si tout se passe bien, tu dois déjà avoir un enfant. Le Samuel de 35 ans, normalement si tout se passe bien, tu seras pas forcément dans un CDI, mais tu auras quand même cette stabilité financière que tu recherches depuis tant. Tu auras un impact sur ton entourage en rapport avec le spirituel, en rapport avec ta religion. Oui, je suis un enfant de pasteur et en tant que chrétien aussi, on a un rôle, celle de partager la bonne nouvelle aux uns et aux autres. Et je vais le faire. Et je vais le faire. Et si parler des dieux autour de moi peut être un frein sur mes aspirations professionnelles, qu'il en soit ainsi. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de dopamine. J'ai besoin de me challenger. J'ai besoin de faire des choses, en fait. Là, ma vie commence, je n'ai plus droit, je ne peux plus perdre mon temps parce que le Samuel de 35 ans m'attend avec impatience. Alors, je vous annonce, les amis, que les choses vont changer. Les choses changent déjà. Il y aura de nouveaux contenus qui vont se créer. Ne vous étonnez même pas si je vous fais part du fait que je vais créer un média. Ne vous étonnez pas si je crée un autre compte YouTube. Ne vous étonnez pas si je ne crée plus du contenu seul et que je commence par faire appel à des invités, à des têtes spéciales dans l'entrepreneuriat,
Ne vous étonnez pas. Parce que là, oui, là, j'ai fini avec les études. J'avais besoin, en fait, d'éliminer le côté études et maintenant de penser maintenant comme un homme. Et là, les bonnes choses ont commencé. En tout cas, restez connectés, abonnez-vous et ça va bien se passer. Level Up Picture.